Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cet objet-là est à l'origine de la naissance de la physique quantique. Alors on est au 19e siècle et à l'époque, une question que se posaient les ingénieurs et les physiciens, c'était comment fabriquer la meilleure ampoule électrique possible? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme filament? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle éclaire longtemps, pour qu'elle crame pas trop vite? Et donc les physiciens se mettent à faire des mesures de plein d'ampoules électriques différentes. Et ils se rendent compte d'un truc incroyable, le rayonnement des ampoules est universel. Universel, ça veut dire que quelle que soit l'ampoule que vous choisissez, si vous me dites à quelle température vous chauffez le filament, je peux vous dire quelle forme va avoir le rayonnement. Par exemple, je peux vous dire que si vous le chauffez un peu, ça va être rouge, et si vous le chauffez beaucoup, ça va être bleu. Et alors le gros problème, c'est que cette courbe magnifique, universelle, on appelle ça le rayonnement du corps noir, eh bien les théoriciens de l'époque n'arrivent pas à la modéliser. Ils n'arrivent pas à retrouver la forme de la courbe avec leur modèle. C'est même pire, leur modèle prévoit une divergence, la catastrophe absolue. Et au début du XXe siècle, il y a un physicien allemand qui, lui, va trouver un modèle qui permet de trouver exactement la bonne courbe. Et dans ce modèle, il montre qu'en fait, l'ampoule électrique, elle envoie l'énergie de la lumière par petits paquets. Le physicien s'appelle Max Planck et il vient de créer les premiers pas de la physique quantique. Bonne journée!